Mes amis, l'heure est grave. Panasonic a l'air d'être un peu dans la merde. Et on va en parler. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo d'analyse du marché de la photo et de la vidéo. Pourquoi ? Parce que je suis tombé récemment sur une vidéo de Red35. Pour ceux qui connaissent, c'est un Britannique qui fait des vidéos, alors qui est plutôt sur Olympus, mais en tout cas qui parle régulièrement de la photo, de technique photo, matériel, et aussi du marché. Et il a sorti une vidéo il y a très peu, que je vous mets quelque part là, qui parle notamment d'une analyse du Nikkei. Le Nikkei, c'est un magazine business au Japon, et qui parle notamment de Panasonic, avec des interviews, etc. Et qui annonce notamment que Panasonic est un peu dans le caca. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, moi je suis plutôt un geek photo, et j'aime m'intéresser de près au marché de la photo, j'aime connaître un peu les tendances et l'état du marché. Ça permet un petit peu de se projeter sur ce que les marques ont envie de faire, sur ce qui fonctionne et sur ce qui fonctionne moins. Alors, des acteurs comme Sony, Canon sont hyper axés sur le plein format depuis très longtemps. Fujifilm, de son côté, garde la PSC, et puis le micro 4 tiers reste l'apanage de Olympus, OM System de son nouveau nom, Panasonic, et puis Zcam aussi, qui visiblement fait un peu de micro 4 tiers. Pour rester sur le micro 4 tiers, on voit que OM System, donc anciennement Olympus depuis son rachat, continue de vendre et de sortir boîtiers et objectifs. Alors aucune innovation, rien de neuf, puisqu'a priori tout ce qui sort aujourd'hui est issu de la recherche et développement qu'Olympus avait fait, donc ça fait partie d'une roadmap qui avait déjà été annoncée. Donc ça veut pas dire que OM System va continuer à perdurer dans le temps, mais enfin, le fait est qu'aujourd'hui, ils continuent de sortir des choses, et même qu'a priori, ils vendent un petit peu mieux que ce que faisait Olympus avant. Et de l'autre côté du ring, il reste Panasonic, mais qui, d'après certains rapports et certaines rumeurs, commence à abandonner la bataille. Et si on se penche un petit peu plus sur les chiffres, on peut tout à fait voir que Panasonic est bénéficiaire, la boîte n'est pas en train de fermer. Mais attention, Panasonic c'est une grande boîte. Panasonic, ils font des appareils photo, ils font plein de choses, et c'est pas grâce à leurs appareils photo qu'ils arrivent encore à tenir, ni grâce à leur télévision. Je vous invite à voir les chiffres du petit tableau que je vais vous mettre à l'écran, qui vous permet de montrer depuis une douzaine d'années, voire un petit peu plus, que Panasonic vend de moins en moins. A priori, au niveau télévision, même si Panasonic est une marque reconnue, ils vont sous-traiter avec TCL. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que Panasonic est bénéficiaire s'ils n'arrivent plus à rien vendre ? En réalité, Panasonic est un des leaders de la batterie, et ils ont des solutions et des technologies de batterie qui vendent notamment à Tesla, qui lui de son côté vend beaucoup de véhicules, donc ils sont bénéficiaires. L'analyse qui est faite aujourd'hui par le Nikkei, je vous mettrai en description le lien de l'article qui est en japonais. Alors vous allez dire, mais Benjamin, mais nous on parle pas le japonais. Et oui, et moi, contrairement à vous, je parle... Non, pas du tout, je parle pas le japonais, mais j'ai un excellent Google Trad qui m'a permis de le traduire. Ça, plus la vidéo de Red35, ça m'a permis un petit peu de mieux comprendre le marché, etc. Ce rapport du Nikkei semble indiquer quand même que Panasonic part en direction d'une restructuration de sa division photo. Rappelons que c'est plus ou moins ce qu'avait tenté de faire Olympus avant de finalement revendre sa division photo. Ça veut pas dire que Panasonic va revendre tout de suite, ça veut quand même dire qu'ils ont amorcé quelque chose qui craint quand même. Ce rapport du Nikkei est intéressant. Pourquoi ? Il analyse le marché de la photo japonais, et vous allez me dire, oui mais le Japon c'est pas le centre du monde. Oui et non. En photo et en vidéo, il faut savoir que le Japon est le principal acheteur, le principal consommateur de matériel photo-vidéo. Il représente la majorité des ventes, contrairement à ce qu'on pourrait croire pour un si petit pays, et pourtant ils sont extrêmement consommateurs de ce type de matériel, et donc c'est eux qui tirent la tendance. Si le Japon arrête de consommer Pana, le reste du monde va moins consommer Pana. Il faut quand même se dire que Panasonic, en 2008, a été le premier à sortir un boîtier mirrorless, et donc par définition devenu le leader numéro 1, et en 12-13 ans, il est passé 5ème avec une croissance à un seul chiffre. Alors vous allez me dire, mais Benjamin, pourquoi tu nous parles de chiffres, d'analyse financière, c'est une chaîne sur la photo et la vidéo ? Justement, c'est important de sentir les tendances, parce que si jamais Panasonic se pète la gueule, Olympus, OM System ayant quand même du mal à faire vivre le micro 4 tiers, c'est un format qui va disparaître. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur la mise sous respirateur du micro 4 tiers, et je vous avais dit à l'époque qu'il n'était pas mort, mais qu'il était en voie d'extinction, et ce qui est en train de se passer là va exactement dans le sens de ce que je vous ai dit.
Donc c'est important de se poser les bonnes questions, parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui va vouloir acheter Panasonic ou plus largement Micro 4 tiers ne fera peut-être pas un bon investissement, il va peut-être avoir plus de mal à le revendre dans quelques années, etc. C'est pour ça que c'est important de suivre le marché. Et maintenant je vais vous expliquer pourquoi Panasonic est en train de se cracher. La première chose qui pêche, c'est le format du capteur. Aujourd'hui, la communication, le marketing et ce qui se vend, le sens du marché va dans le 24-36, ça va dans le full frame, le plein format. On vous vend des boîtiers ultra performants avec des technologies de pointe, le tout ultra miniaturisé et surtout avec un parc optique ultra développé. Fujifilm avec son APS-C arrive à rester dans la course parce qu'il propose une solution plutôt haut de gamme sur de l'APS-C, mais le Micro 4 tiers n'arrive plus à faire la différence avec les derniers smartphones et les technologies d'intelligence artificielle qui aujourd'hui arrivent à compenser les défauts qu'il avait auparavant. D'ailleurs dans le rapport c'est plutôt bien expliqué finalement que le smartphone, tout doucement, malgré le fait qu'ils aient des tout petits capteurs, ils arrivent à rattraper le Micro 4 tiers. Alors si le smartphone rattrape le Micro 4 tiers, évidemment c'est pas pour tout, vous aurez jamais la même image avec un GH5, avec un iPhone 13 Pro Max, vous aurez pas la même chose. Mais on se rapproche, l'écart est en train de diminuer. Deuxième point qui va dans le sens de la chute de Panasonic, c'est le manque d'innovation. Panasonic ne sort plus rien d'intéressant. Panasonic a sorti un GH4 qui a un peu plié le monde du mirrorless, le GH5, le GH5S qui finalement sont devenus des boîtiers qui ont été les plus utilisés, notamment sur YouTube quand on a fait l'apologie. Mais depuis, ils ont sorti le G9, mais depuis la dernière mise à jour, le G9 est un GH5 bis. Ça met un petit peu au garage le GH5. Alors après, ils ont sorti un GH5 II qui vendent aujourd'hui à un prix exorbitant et qui n'apporte quasiment rien par rapport à l'itération précédente. Et puis ils se sont lancés dans le plein format. Alors, ils ont fait un S1H qui, à mon sens, c'est un excellent boîtier, mais qui est sorti bien trop tôt. Aujourd'hui, Canon vient d'annoncer là cette semaine le Canon EOS R5C, qui est la version cinéma. Et tout le monde accueille ce boîtier en disant mais c'est incroyable, c'est fantastique. Ce qui était reproché au S1H, c'était son côté très volumineux, avec son espèce de ventilation sur le côté qui posait un souci. Ça a été décrié, tout le monde a dit c'est pas possible. Aujourd'hui, Canon sort la même chose, et tout le monde dit mais c'est incroyable. Je pense que Panasonic a été trop tôt. Ils ont eu une bonne idée, et ils l'ont sorti trop vite. Ensuite, ils ont sorti donc le S1R et ils ont sorti le S1. Et un an et demi plus tard, ils ont sorti le S5 exactement comme le S1, plus compact et beaucoup moins cher. Finalement, erreur marketing et problème d'innovation. Le S5, c'est un GH5 plein format. Voilà, enfin, il y a vraiment rien d'extraordinaire qui est sorti. Et pour moi, ce GH6 tant attendu qui est annoncé sortira trop tard, avec 1 an, voire même 2 ans de retard. Ce qui fait que les aficionados Panasonic vont finir par lâcher et ne plus s'intéresser à ça, et je vous parle en connaissance de cause, puisque moi-même je suis utilisateur Panasonic, très fan de la marque, j'aime beaucoup l'ergonomie, j'aime beaucoup, voilà, la plupart des vidéos de cette chaîne en parlent énormément. Mais aujourd'hui, je commence à en perdre le sens, et je vois comment les marques ont rattrapé leur retard, on se sont mises à innover, là où Panasonic, pas tellement. Et puis les technologies à la ramasse. Aujourd'hui, Panasonic est le moins bon élève de l'autofocus. Ils restent persuadés, ils restent bloqués sur leur idée que leur autofocus reste sur le papier le meilleur. Ça marche pas. Ça marche pas, et aujourd'hui, le marketing qui est fait par l'intégralité des marques sur les boîtiers, au-delà de la vidéo, du nombre de FPS, etc., c'est l'autofocus qui aura le plus rapide, le plus efficace, le plus fiable. Et Panasonic, ils sont nuls là-dedans. Ils sont nuls. Ils veulent pas changer d'état d'esprit, ils restent bloqués sur leur truc. Et ça marche pas. Et ça, ils vont le payer cher. Et au final, pourquoi Panasonic est en train de perdre la bataille des appareils photo et des mirrorless, malgré un hardware, du software, quand même des super optiques, des boîtiers qui ont fait leurs preuves? Pourquoi est-ce qu'ils se plantent? Pour une raison très simple. Ils ont arrêté d'écouter leurs utilisateurs. Parce que pour ceux qui ont suivi un peu Panasonic depuis longtemps, elle est très loin l'époque où Pana, Japon, envoyait des exemplaires de pré-série à des mecs comme Emmanuel Pampuri par exemple, où ils leur envoyaient des boîtiers pas tout à fait finis, terminés à 85%, en leur disant voilà, tu le ponces, tu le défonces, tu tires dessus, et tu nous dis tout ce qui marche pas pour que nous on l'améliore. À une époque, Panasonic faisait ça. Ils envoyaient des exemplaires de pré-série à pas forcément à des youtubeurs, parce qu'aujourd'hui Emmanuel Pampuri est aussi youtubeur, mais c'est avant tout un réalisateur. Ils l'envoyaient à des mecs, des pointures au niveau technique, et ils en retiraient des choses pour améliorer. C'est ce qu'ils ont fait avec le GH4, c'est ce qu'ils ont fait avec le GH5.
Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, ils ne veulent plus des retours de ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont dans leur truc, ils sont persuadés, avec les S1H, les S5, tout ça, ils ne font plus ça. Et ils ont arrêté d'écouter les gens les plus pertinents qui pouvaient sûrement leur donner des indications de ce qu'attendent les utilisateurs. Quand la quasi-intégralité des utilisateurs Panasonic, quand les youtubeurs, quand les médias, quand tout le monde à la quasi-unanimité dit à Panasonic depuis au moins 5 ou 6 ans si c'est pas plus, votre autofocus il est nul, changez de technologie, Panasonic n'écoute pas. Quand les utilisateurs crient au secours auprès de Panasonic en disant s'il vous plaît sortez quelque chose de nouveau, sinon on va se barrer ailleurs, Panasonic sort un GH5 II, une version assez pauvre de leur best-seller qui est à peine une mise à jour du GH5. Ils n'écoutent pas leurs utilisateurs. Aujourd'hui, moi je fais le constat que Panasonic reste sur ses acquis. Je pense qu'ils n'ont pas senti le retournement de situation pour Olympus. Quand ils ont vu ce qui s'est passé, ils se sont dit il faut qu'on sorte un truc vite fait. Et ils ont sorti un GH5 version 2 qui marche pas. Aujourd'hui, ils sont à fond pour un GH6, mais il est potentiellement trop tard. Ils ont sorti du plein format avec le même défaut que les micro 4 tiers, à savoir notamment l'autofocus. Et je pense que si aujourd'hui Panasonic sort pas rapidement un matériel innovant, un Panasonic GH6 ultra performant, avec un nouvel autofocus et un prix agressif, tout le monde va se barrer ailleurs. Et moi le premier. Alors, pour parler plus largement du micro 4 tiers, tout n'est pas fini, puisque malgré tout, DJI a décidé d'intégrer les capteurs micro 4 tiers dans ses drones haut de gamme, parce qu'avant on était sur des capteurs 1/3 de pouce, puis 1 pouce, et aujourd'hui ils sont sur du micro 4 tiers, donc je pense que cette taille de capteur va survivre en étant utilisée dans des drones, et peut-être même dans des smartphones à moyen à long terme, mais pour ce qui est des boîtiers interchangeables, l'écart s'est tellement creusé aujourd'hui que je pense que des OM Systems, s'ils n'évoluent pas, garderont seulement les utilisateurs OM System jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et que Panasonic, qui s'est diversifié sur 2 tranches différentes de marketing et de marques et de produits et de capteurs, ils vont se ramasser. Ça me fait chier, parce que j'adore cette marque. Pour moi, ils ont compris beaucoup de choses sur la colorimétrie, sur la color science, sur l'ergonomie, le hardware, etc. Ils ont compris plein de trucs. Et ils se sont perdus en se disant hey, tant qu'on vend du GH5 et du G9, on s'en fout, on leur sortira un truc plus tard. Bah ouais, mais trop tard. Voilà, c'était mon analyse, c'était mon retour à moi. J'étais interloqué par ce rapport, par cette vidéo. J'ai lu pas mal de trucs du coup là-dessus, et je voulais vous en faire part parce que si comme moi vous êtes utilisateur Pana ou plus largement micro 4 tiers, c'est important que vous vous positionniez. Vous avez été pas mal à mettre dans les commentaires que suite à mes vidéos vous avez acheté des Panasonic G9. Je suis content d'avoir pu vous éclairer sur certains points. Ça reste un bon boîtier, les GH5, GH5S restent d'excellents boîtiers aussi, mais à un moment donné, si Panasonic se plante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de SAV, ça veut dire qu'il n'y aura plus de nouvelles sorties d'objectifs, ça veut dire que la marque va mourir, ça veut dire que vous allez avoir du mal à revendre votre matériel. Alors aujourd'hui, ils sont pas encore morts, mais gardez un œil sur ce qui se passe, parce que peut-être que dans quelques années, quelques mois, il sera temps de revendre son matériel avant qu'il ne perde en valeur. C'en est fini pour moi. C'était pas une vidéo super positive, mais en tout cas moi elle m'a un peu retourné la tête. Je me suis dit merde, ça se trouve tout ce que j'utilise aujourd'hui dans 3 ans ça vaut plus rien. Et quand on est entrepreneur comme moi, à un moment donné on a besoin d'investir et d'acheter du matériel qu'on va faire durer. Et du coup il y a des stratégies un petit peu à réfléchir à l'avance. Donc je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas longtemps. En attendant, prenez soin de vous. Salut!